De l'autre nationalité, que Constitution 87 là, elle est très claire. La radicalité comme toi-même, pas de question de double nationalité. Et en fait, moi-même personnellement, je trouvais que l'État, malgré la Constitution, dit ça, l'État ne prend absolument aucune disposition pour le contrôler. Il n'est pas concerné seulement les gens qui parlent dans l'élection, les gens qui a pour occuper fonction dans l'État. Il concerne tout le monde. Ça veut dire il y a des gens qui ont l'autre nationalité, qui ont été faite en Haïti, qui ont été haïtiens d'origine. D'après la Constitution, selon l'autre nationalité, même un passeport, on va demander. Demander un passeport, ça veut dire que c'est une violation de la Constitution. Donc malheureusement, ça va passer comme ça en Haïti. En ce qui concerne les garçons bien filles qui a brigué poste politique, président de la République, sénateur, député, et ainsi de suite, bon, la Constitution dit maintenant, il faut que vous montrez que vous remplissez les conditions, et en particulier les conditions de nationalité. Donc, c'est sa Constitution demandée. Mais il faut que l'État tout prenne des dispositions. Il y a un suivi qui fait au niveau du conseil électoral, côté où il y a des institutions de l'État qui vont au papier, qui indiquaient que, bon, pas absolument aucun indice qui indiquait que vous avez l'autre nationalité, et en ce sens, vous passez cap électoral là. Maintenant, si c'est un sénateur, un député, un président de la République, plutôt un parlement, on a droit insister que passer cap électoral à Seyon, mais nous avons droit faire une revérification encore de nationalité. De ça va permettre maintenant, avant même que gagnent des prestations de serment qui faites sur la Constitution et autres, bon, l'autre vérification qui fait sur la nationalité. Mais malheureusement, ça n'a pas fait comme ça. Et une sorte de laxisme, une sorte de, je ne sais pas si c'est bon, et élection finie, nous pas besoin de checker rien encore. Ceci dit, il faudrait qu'effectivement, l'organiser dans le niveau conseil électoral, alors passer cap conseil électoral là, on ne peut pas douer encore gagner une question de nationalité pour qui que ce soit. Malheureusement, c'est pas pour ça que ça a passé, mais étant donné que nous avons souhaité, il y a un réaménagement qui fait dans la Constitution 1987 là, de façon pour que, surtout Haïtiens qui habitent à l'extérieur, qui ont l'autre nationalité, qui veulent occuper l'autre fonction, bon, c'est nous-mêmes, comme Haïtiens, en tant que nation, qui a décidé effectivement sous base des besoins d'Haïti, sous base des besoins de l'État haïtien, c'est nous-mêmes qui a décidé ça. Mais tout autant que nous avons corrigé ça, sa constitution en dit, il faut que le respecter. Même pour le respecter vraiment, il faut que l'État bibalise l'eau, il vient avec des lois, il vient avec des procédures. L'arrivée, par exemple, loi font demande de passeport, ou pas seulement dit que ou c'est haïtien, ou bien extrait de naissance, parce que c'est très facile pour moi extrait de naissance, et il me paraît que Archives nationales pas qu'à refuser à un monde qui va en Haïti, ils ont excès d'archives. Mais maintenant, il faut que l'État t'a indiqué un formulaire qu'on remplit, des signatures qu'on baille et des références qu'on baille de façon maintenant pour question de nationalité. Ça, il n'y a pas de problème, c'est seulement leur occuper fonction. Entre exécutif là et parlement concernant les doubles nationalités ça qu'a parlé toujours et selon nous c'est comment pour deux pouvoirs ça même d'aborder question de nationalité. Personnellement je trouvais que le Parlement de son côté entrait dans la question de nationalité, par exemple nationalité du chef de l'État, nationalité de tous les membres du gouvernement d'une façon générale. Et ça, je trouvais que son approche qui manquait de sens de responsabilité en tant que des autorités de l'État. Nous parlons qu'il y a immédiatement que le Sénat, parce que c'est le Sénat qui est entré dans la logique, ça. Le Parlement a son pouvoir, l'exécutif a son pouvoir, il y a tout. Même lorsque tu as gagné des enquêtes qui sont nécessaires, sur quel que soit le dossier, le dossier de nationalité là-dedans tout, et surtout, on va parler de ministre, qui est déjà en poste, parce que c'est le Parlement qui ratifie le ministère, c'est le Parlement qui ratifie le Premier ministre. D'où ce qui veut dire au Parlement, tu as toute possibilité pour te poser question de nationalité bien avant que le ratifier. C'est-à-dire que gagnant de l'exécutif là, du Premier ministre, surtout encore, Premier ministre là, c'est encore ce Parlement qui ratifie. Dans la ratification,
et Constitution a indiqué tout. Question de nationalité, il faut rentrer là-dedans. Vous trouvez que est très mal placé, que vous avez une opportunité pour vérifier nationalité Premier ministre. Non, bon, vous passez sous lui. On dit maintenant, la commission a dit, malgré que une commission au niveau du Premier ministre, on a parlé de M. Kony, qui a soulevé qu'il y a des vides en ce qui concerne M. Kony, mais quand même, Assemblée, que ce soit au niveau du Sénat, que ce soit au niveau de la Chambre des députés, il passé. Maintenant, problématique qui vient me poser, le fait que gagnant des questions qui soulevaient suite à l'arrestation d'Arnel Bélizaire, du député Arnel Bélizaire, qui effectivement sont une violation vraiment extraordinaire de la Constitution. Maintenant, profiter de circonstances-là pour soulever une question de nationalité, plus particulièrement concernant le président de la République, et ensuite étendre surtout le gouvernement, c'est là encore, c'est là que ça pose vraiment un vrai dilemme. Maintenant, ça vient encore beaucoup plus grave, c'est approche là. Et gens que yo déterminé qui gens que yo pral là et vérifier question ça. Et bien là encore c'est ça qui mène nous et à toute conséquence que nous connaissons, gouvernement qui est obligé de démissionnaire. Là qui ça que nous est, nous avons une sorte de manque mélange, nous avons une sorte de micmac côté pendant que enquête cap mène sur nationalité président. Pas de gouvernement démissionnaire, désignation d'un premier ministre qui encore, il doit question de nationalité, il faut le passer là-dedans. Bon, moi, le plus vite possible, il faut que les responsables d'État, que ce soit du côté du Parlement, que ce soit du côté de l'exécutif, pour la disposition que vous prenez maintenant pour nous sortir, non, vraiment, une situation, si que nous pas fini avec elle, la tournée au ridicule. Mais, M. Lestine, est-ce qu'on va penser soit que le niveau que le président de la République a organisé dans le palais national côté des preuves de côté concernant la nationalité haïtienne? Est-ce qu'on va pas penser des bagages de clos pour permettre ça? Moi, pas t'as dit débat, faut le faire main. T'as dit plutôt, quelle que soit critique qu'on a fait sous façon que ça est réalisé, et une conférence de presse, étalage de passeport du président, en présence de certains représentants et de corps diplomatiques là, en particulier l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, parce que suspicion, c'est que chef l'État a gagné une nationalité américaine. On croit que lorsque publiquement ambassadeur fait déclaration que chef l'État n'a pas de nationalité américaine, et en plus de ça, il dit, bon, peut-être que mon cas critiqué, il n'a pas besoin de dire que le sont haïtiens, mais l'ajouter maintenant que chef l'État c'est un cadre de résidence, que le témoin que le remettre des cadres de résidence, ça veut dire immédiatement qu'il y a deux questions que résoudre. D'abord, il n'y a pas de nationalité américaine. D'autre part, quel que soit le problème qu'on gagne sur question de cadre de résidence là, ça veut dire que l'ambassadeur indique clairement mon courant de lui. Hein? Et ensuite, il a révélé que cette différence qui gagne entre Michel et Michael là, il y a une différence dans les lettres dans l'alphabet, et ça veut dire encore que l'autorité américaine n'a pas représenté à travers l'ambassadeur, son façon de dire, écoutez, c'est même un que lié pour nous, le reste ça ne nous intéresse pas. Je ne vais pas dire maintenant que le dossier a l'état fait main, mais plutôt, je pense qu'il y a un éclairage assez important qui va sur ce dossier. Mais, parce qu'il faut que le Sénat ait la perception, il compte que la réglé avec le chef de l'État. Hein? Cela veut dire maintenant, il faut que il y ait un sens de responsabilité qui manifeste, lorsqu'il y a un progrès qui fait dans ça qu'on va chercher, pour dire oui, il y a un progrès. Parce que sinon, au pral, même lorsque l'évidence que vient devant, comme on est déjà gomba et dans tête tout ce que besoin faire avec chef d'État, de évidence ça ne veut pas dire absolument rien pour vous, de ça veut dire chercher à un objectif. Chercher à c'est pour un bagage qu'on va chercher. Objectif c'est chercher. Très bien, M. par rapport à la déviation que le ministre nous connaît de faire déjà déposer devant le Parlement, est-ce que vous suite à tout les problèmes qui ont été délivrés, est-ce que vous pensez que le ministre de qui chance de déposer le gouvernement? Bon, je ne connais vraiment pas de qui chance que vous passez. D'abord, il faut que le Premier ministre désigné, il baille satisfaction et à sa constitution amendée dans l'article 157. Maintenant, nous connaissons
Parlement, c'est une assemblée politique. Ensuite, il faut tout préciser tout dans ce qui concernait un Premier ministre et l'article 157. Maintenant, il y a des parlementaires qui amusent à parler maintenant et son bail technique. Non, le Parlement, dès qu'il s'agit de vote, non pas une question technique, c'est politique. Si il est une question technique, eh bien, la Constitution t'a indiqué, t'as pour utiliser dans le vote. La Constitution t'a indiqué très clairement, et bien parti ça, son commission qui a regardé, après ça, il a fait rapport et l'Assemblée a fait commission et confiance et c'est tout. Mais immédiatement que ces votes, eh bien, et c'est politique, et que le Premier ministre désigne la mode, que le sont l'autre, des parlementaires qui ont des raisons très spécifiques qui n'ont aucun rapport avec l'article 157 là, non phase ça pour dire maintenant non pas beau. Est-ce que le Parlement n'est pas fait une forme de pression pour moyen de faire changer moi, je ne pense pas que le bon côté exécutif là, que le bon côté parlementaire, cette question de chantage entre les institutions de l'État, ou pas introduit ni question chantage, ni question otage. Ça veut dire maintenant, il y a des principes, il y a des lois, il y a une constitution, et ensuite, il y a toute l'autre référence qui peut permettre que l'État dirige, c'est au même pour servir avec eux. Bien sûr, exercer certaines pressions et politique, mais dans la limite de la loi, dans la limite de pouvoir qu'on gagne que la Constitution en bas. Mais ou pas qu'à faire lire, juste pour faire chantage, juste pour qu'il y ait un otage, juste pour faire des pressions strictement politiciennes. Mais il faut maintenant que c'est des échanges, c'est des relations, et ça dit même, c'est des démarches qui, fondamentalement, qui pour considérer besoin l'État, besoin de la nation, et ensuite besoin de avancer construction démocratique là. Justement, M. Neptune, une dernière question pour finir, c'est comment rapport à ça supposé entre exécutif, législatif et judiciaire. Bon, il y a un rapport de partage de responsabilité. Responsabilité non seulement en tant que citoyen, mais responsabilité tout en tant que des autorités de l'État. C'est pour la raison maintenant qu'au bien des élections, au bien des mondes, c'est la population choisie directement pour représenter l'intérêt de la nation. Et ensuite, bien de l'autre, c'est indirectement que vous choisissez. Par exemple, le Premier ministre, par exemple, les directeurs généraux. La relation, yo doué et disposition doit prendre que relation, c'est des relations de compréhension, de attribution à chaque pouvoir. Et surtout maintenant que la Constitution, l'on dit que c'est trois pouvoirs séparés, mais la Constitution elle-même est déjà aménagé des couloirs de contact qui permettent que et pouvoir ça y a discuter et qui peut permettre que lorsqu'un problème qui posait, effectivement, en tant que des responsables de l'État, ils mettaient les intérêts de l'État devant, ils mettaient les intérêts de la nation, et s'il y a des compromis pour joindre dans encore intérêt nation, obligé de joindre un compromis. Dans le cas qui nous concerne, et dans le en fait, ça concerne nous vraiment parce que ça a passé entre le Sénat avec l'exécutif là, qui concernait, c'est pas seulement le pouvoir concerné, en l'absence d'une commission de conciliation que la Constitution en prévoit, nous pas gagnant, eh bien, raison de plus pour gagner beaucoup plus d'efforts qui fait de façon pour gagner une meilleure compréhension des besoins de l'État, des besoins de la nation, et pour mettre de côté des démarches qui plutôt soit revanche, soit que nous parlons tel président, eh bien, il faut que nous créions des problèmes jusqu'à ce que peut-être nous forcions le démissionner ou bien que nous renverser là, nous connaissons exactement ça existe dans toute l'histoire du pays d'Haïti. Donc, les responsables de l'État, les trois pouvoirs de l'État, il faut qu'ils arrangent, et c'est peut-être la Constitution elle est formulée de telle façon, il faut qu'il y ait un dialogue. Il faut qu'il y ait des compromis, encore toujours, dans les intérêts de la nation, dans les intérêts du pays et du fonctionnement de l'État.